Plusieurs joueurs peuvent prétendre au Ballon d'Or 2021, contrairement aux années précédentes. C'est dû au fait que beaucoup de joueurs se sont partagés les différents trophées majeurs. Mis à part Jorginho, tous les autres joueurs ont soit gagné leur championnat, soit la Ligue des Champions, soit la compétition internationale, et ils ont performé dans l'une de ces compètes. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour voir qui entre Messi et De Bruyne est le plus favori pour le Ballon d'Or 2021. Vu que les deux font partie des meilleurs joueurs de la saison qui s'est écoulée. Comme d'habitude, avant de débuter l'analyse, je réponds à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir le classement de Mbappé au Ballon d'Or 2019. Il avait obtenu la 6ème place, c'était le meilleur joueur français lors de cette année. Pour la question du jour, ça va être, citez-moi un club face à qui Messi a marqué un but ou plus en finale de Ligue des Champions. On peut désormais débuter l'analyse. Je vous rappelle les critères importants du Ballon d'Or. Il y en a 3, le palmarès individuel et collectif, la classe du joueur, pour faire simple le talent et le fair play, et enfin la carrière du joueur. Donc on débute avec le palmarès individuel et collectif, en parlant dans un premier temps du championnat. Messi a fini 3ème en Liga et De Bruyne a gagné la première ligue. Messi n'est pas le meilleur joueur de la Liga contrairement à ce que beaucoup de sources anglaises disent. C'est Oblak, le gardien de l'Atlético Madrid, qui a été élu meilleur joueur de la Liga. Du côté de la première ligue, c'est Ruben Diaz, le défenseur de City et le coéquipier de De Bruyne qui a été élu. Messi a fini meilleur buteur en Liga avec 30 buts et 9 passes décisives. Du côté de la première ligue, c'est Kane qui a fini meilleur buteur. De Bruyne est très loin avec seulement 6 buts et 12 passes décisives. Donc pour le bilan du championnat, je donne le point à De Bruyne. Même si Messi a été meilleur individuellement, l'addition du collectif et de l'individuel penche vers De Bruyne. On continue avec les coupes et les super coupes. Messi a gagné la Coupe d'Espagne en étant brillant, notamment avec les 2 buts qu'il a inscrits en finale. À la fin du match, il avait pris des photos avec quasiment tout l'effectif du Barça. Ça fait un moment référence intéressant pour Messi. De Bruyne quant à lui a perdu en demi-finale face à Chelsea. Au total 3 buts pour Messi et un seul pour De Bruyne durant la coupe. Messi a perdu la Super Coupe d'Espagne face à l'Atlético Bilbao en finale, et a même obtenu le premier carton rouge de sa carrière durant ce match. Cette fois-ci, le moment référence s'inverse, c'est négatif pour Messi. Quant à De Bruyne, il a gagné la League Cup. Le point des coupes locales va pour Messi puisque la coupe est bien plus importante que la Super Coupe, même si la League Cup a un format similaire à celui de la Coupe d'Espagne. C'est un avantage très léger pour Messi sur ce point-là. On continue avec la Ligue des Champions. Messi s'est fait éliminer par le PSG dès les 8ème de finale et De Bruyne s'est incliné en finale face à Chelsea, contre ce même PSG. 5 buts et 2 passes décisives pour Messi, 3 buts et 4 passes décisives pour De Bruyne. Messi comme De Bruyne ont été les meilleurs de leurs équipes respectives sur cette compétition. Peut-être Mahrez a été au même niveau que De Bruyne, vu la performance qu'il a réalisée face au PSG. Le bilan de la Ligue des Champions va clairement en faveur de De Bruyne, Messi s'est fait éliminer trop tôt dans cette compétition. De Bruyne on l'a vu briller jusqu'au bout, et c'est beaucoup trop important vu que c'est des matchs qui comptent le plus aux yeux des gens. Et à mes yeux aussi, et c'est pour ça que je donne le point à De Bruyne sans hésiter. On continue avec les compétitions internationales, donc la Copa América et l'Euro. Messi a remporté la Copa América face au Brésil au stade Maracanã. C'est historique et ça pèse beaucoup dans la balance. De Bruyne s'est fait éliminer en quart de finale par l'équipe championne d'Euro, c'est l'Italie. Messi a fini meilleur buteur avec 4 buts, meilleur passeur avec 5 passes décisives et meilleur joueur. De Bruyne a été très important pour la Belgique et a fait de très belles choses mais rien d'exceptionnel non plus, du moins rien qui soit plus fort que ce que Messi a réalisé. Donc pour le bilan des compétitions internationales, le point va clairement pour Messi, d'autant plus que ce qu'il a réalisé c'est historique. Battre le Brésil chez lui en finale, gagner la première Copa América de son histoire, les images d'après-match, etc. Tout ça c'est marquant et pour le Ballon d'Or, les moments références de ce genre font grandement la différence. Sur l'année 2021, Messi a battu énormément de records et il est top 1 des meilleurs buteurs sur l'année avec Lewandowski et Mbappé. Et il enregistre le meilleur total de buts et de passes décisives accumulés. De Bruyne de son côté n'a rien d'exceptionnel qui joue en sa faveur et qui surpasse Messi. Il n'est même pas meilleur passeur de son propre championnat puisque Kane le devance. Donc sur l'année civile 2021, Messi est bien meilleur. On termine avec les 2 autres critères importants du Ballon d'Or. La classe des joueurs, Messi a montré de belles choses en termes de fair play, notamment avec son pays, l'Argentine. De Bruyne aussi, on se souvient quand il marque face au Danemark, il ne célèbre pas par respect à Eriksen. Les deux en termes de fair play ont leur mot à dire. La différence intervient sur le talent. Même si De Bruyne n'est pas à sous-estimer, c'est un très grand joueur, certainement l'un des plus talentueux du moment, les passes magiques qu'il réalise, son intelligence de jeu, sa vitesse balle au pied malgré son gabarit, bref c'est un énorme joueur. Le souci c'est que Messi est tout simplement encore plus fort. De toute façon, personne ne tient tête à Messi quand il s'agit du talent individuel. Donc sur la classe des joueurs, Messi l'emporte, d'autant plus qu'il devient de plus en plus digne d'être un vrai capitaine. A voir si ça va durer, mais cette année il a bien assumé ce rôle avec le Barça et l'Argentine surtout. Et pour finir, la carrière des joueurs. Messi est Messi justement pour la carrière qu'il s'est construit jusqu'à là. Et mis à part Ronaldo, personne n'est à son niveau en ce qui concerne la carrière. Et encore moins De Bruyne. Malgré que De Bruyne tient jusqu'à là une bonne carrière, il a gagné des championnats et des coupes, pas encore de Ligue des Champions donc il est loin de rivaliser sur ce point-là avec Messi. Le point de la carrière va donc pour Messi, après personnellement je vous avoue que je vois pas trop ce que vient faire la carrière pour déterminer le meilleur joueur sur l'année. Par définition, une carrière c'est sur plusieurs années, donc je me demande vraiment si c'est pertinent de prendre en compte la carrière pour juger les performances dans l'année d'un joueur. Certes, quand t'as une bonne carrière,
régulière, ça veut dire que t'as été régulier, mais d'un côté ça crée un énorme déséquilibre entre les joueurs qui ont beaucoup d'expérience et les nouveaux arrivants. Voilà donc pour l'analyse et la comparaison entre ces deux joueurs. On se rend compte que la Copa América de Messi est vraiment déterminante pour l'obtention potentielle de son 7ème ballon d'or. De Bruyne a été meilleur que Messi sur le championnat et la Ligue des Champions, deux compétitions très importantes, mais Messi l'a surpassé sur tous les autres points. Les coupes et les compétitions internationales et sur l'aspect individuel et la carrière qui entre en compte pour le ballon d'or. Donc sur ce duel, c'est Messi qui l'emporte, mais ça s'est vraiment joué à rien. Si De Bruyne avait gagné la finale de la Ligue des Champions ou s'il était allé plus loin dans l'Euro, ce serait une autre histoire. Surtout que contrairement à beaucoup de milieux de terrain, De Bruyne c'est le genre qui finit souvent homme du match puisqu'il est souvent porté vers l'offensif. Après, le jeu de Manchester City aide beaucoup à cela, mais en tout cas il aurait vraiment eu une chance contrairement à Kanté ou Jorginho. Après avec Dessy on peut faire tout plein de scénarios donc je vais m'arrêter là. J'ai été ravi de faire ce duel intéressant entre Messi et l'un des prétendants les plus sérieux cette année. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous. Suivez-moi sur les réseaux si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire quel autre duel vous avez envie de voir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.